JC Staff est-il un bon studio d'animation? Mine de rien, la question peut se poser. Moi-même, cette dernière m'est venue à l'esprit suite à la bande-annonce de la saison 3 de One Punch Man. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, est-ce qu'on peut considérer JC Staff comme faisant de la bonne animation? Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter pour aider au référencement. Et sur ce, on est parti. Vous connaissez sûrement l'histoire qui a mis un gros coup dans la réputation de JC Staff. Pour vous la résumer, en 2015, One Punch Man avait fait un démarrage incroyable. Animé par le studio Madhouse, One Punch Man a connu une explosion fulgurante en termes de popularité. Et cela est dû en grande partie grâce à l'animation. Et honnêtement, c'est beau, c'est très très beau. À ce moment-là, One Punch Man était une masterclass niveau histoire bien sûr, et ça l'est toujours, comme animation. One Punch Man était bien, il becquait de son buzz, etc. Mais ça, c'était sans compter l'arrivée d'un agent perturbateur. Le changement de studio. Et c'est bien connu dans l'univers des animés que les changements de studio ne sont pas toujours très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que les changements de studio ne sont souvent pas très bien accueillis par les fans. Parce que c'est vrai, passer d'un style d'animation à un autre d'un coup, c'est perturbant. Alors que la saison 2 fut annoncée, le studio a changé au dernier moment, laissant une deadline très courte à JC Staff. Et ça a donné des scènes pas très propres. Donc c'est de là que vient la réputation de ce studio, comme un studio mauvais. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que, objectivement, on peut considérer JC Staff comme mauvais? Car juger une erreur sur quasi une centaine d'animés, je trouve ça un peu malhonnête. Donc je vous propose dans cette vidéo d'essayer de conclure si JC Staff est réellement un studio si mauvais que ça. Et bien sûr, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est une bonne animation, car déjà je ne suis pas qualifié pour, et Random Watcher a déjà sorti une excellente vidéo expliquant cela. Ici ce qu'on va faire c'est débrancher notre cerveau, et juger comme n'importe quelle personne, à partir de la beauté du visuel, parce que je le répète, on n'est pas forcément des pros. Après, s'il y a des animateurs ou des étudiants en animation, des Twitter, DM, vous pourrez m'expliquer tout ça. Je suis ouvert à l'apprentissage et au fait de gonfler ma culture. Tout ce que je peux apprendre, je le prends. Alors, quelle est la promo de mon Twitter? Check. Prochaine étape, TikTok. Donc pour être beaucoup plus clair, on va juger cela en tant que visionneur et fan d'animé random, pas professionnel ou quoi que ce soit. On va juger avec le visuel. C'est parti. Donc déjà dans un premier temps, il faut comprendre ce qui a donné une mauvaise animation à la saison 2 de One Punch Man. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé des comparaisons entre le style de dessin des deux studios. Et on peut remarquer que effectivement certains dessins sont plus beaux que d'autres. Mais est-ce vraiment un critère de jugement ? Car le but d'une animation, c'est que les dessins bougent. Sinon, ce n'est plus une animation. Et là, on a juste une comparaison entre deux styles de dessin, dont l'appréciation peut être très subjective. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du concret. On est là pour juger si l'animation visuellement est belle. Car oui, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous pouvons dire si visuellement c'est agréable ou pas. Donc voyons ce que les deux studios nous ont offert. D'ailleurs, blague à part, mais j'ai trouvé un article qui atteste que le producteur de la saison 1 est déçu de la saison 2. Je vous mets le lien en description, je vous affiche à l'écran. À vous de juger après lecture. Du coup, côté Madhouse, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par ce studio car c'est celui qui a fait commencer l'anime One Punch Man. Et très honnêtement, durant toute la saison, c'est quasi un sans faute chez eux. Et c'est vrai qu'en comparaison avec certaines scènes de la saison 2, on peut être assez perturbé. Car passer de ça à ça, j'avoue. Mais si on est objectif, la saison 2 nous a quand même offert de belles scènes. Voici un exemple. Mais mis à part ça, la question est, peut-on faire confiance à JC Staff de nouveau? Comme je l'ai dit plus tôt, on est là pour juger la beauté des scènes. On n'est pas des spécialistes de toute façon. Et toute personne honnête admet que la mocheté entre guillemets de la saison 2 est en grande partie due à la deadline très serrée pour le studio. Mais JC Staff avec de bons délais, ça donne quoi? Eh bien j'ai fait mes recherches et ça donne des scènes comme dans Food War. Et passez le quoi vous pensez. Danmachi qui est plutôt propre.
Et c'est également ceux qui ont animé Eden Zero. Ça, c'est pour les quelques commentaires que j'ai pu voir passer qui disent ouais, JC Staff n'est pas fait pour les animés d'action. Donc au final, on peut voir que JC Staff peuvent assumer des animés, que ce soit des animés chill, tout comme des animés où il y a de la baston, contrairement à ce que certains pensent du coup. Donc du coup, pour répondre à la question de est-ce que JC Staff peut faire de bonnes animations, moi, en tant que spectateur et fan, sur base de ce que je vois, avec un bon temps, une bonne deadline, je suppose que JC Staff peuvent faire du bon travail. Et concernant la question de est-ce qu'on peut faire confiance à JC Staff pour cette saison 3, eh bien moi je pense que oui, sur base des animés que JC Staff a pris le temps de produire. Et c'est pour ça que je pense que quand JC Staff a le temps, ils peuvent faire de belles choses. Et pour la saison 3, ils ont eu du temps, donc ce n'est pas parce que ce n'est pas Mappa qui a repris la saison 3 que l'animé sera forcément catastrophique. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter pour aider au référencement.